En Afrique subsaharienne, moins de 50% de la population a un accès régulier aux médicaments et le corps médical est régulièrement confronté aux ruptures de stock des produits de première nécessité. Raison pour laquelle Africa Resource Center, une initiative de la fondation Bill et Melinda Gates, ambitionne de soutenir durablement les programmes de santé prioritaires en mettant en place les mécanismes durables qui rendent disponibles tous les produits de santé nécessaires à la continuité des soins et au bien-être des populations jusqu'au dernier kilomètre. L'ARC a pour mission principale de regrouper des compétences au niveau local et international pour améliorer la chaîne d'approvisionnement en Afrique de manière générale et en Afrique francophone de manière particulière. Cette initiative qui a été donc soutenue, financée par la fondation Bill et Melinda Gates, travaille non seulement en Afrique de l'Ouest francophone, mais aussi travaille en Afrique anglophone, dans le Nigeria et aussi en Afrique du Sud. Toutefois, ces réformes sur la chaîne d'approvisionnement ne pourront être engagées qu'avec une masse critique de ressources humaines qualifiées, raison pour laquelle ARC s'est allié à l'Institut africain de management, IAM, pour pouvoir développer ensemble un programme de séminaire sur le management de la chaîne d'approvisionnement, plus particulièrement dans le domaine de la santé, à l'attention des administrateurs, des services de santé, des professionnels et des étudiants pour améliorer la démographie des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Nous travaillons sur un master en supply chain management, former un pool de compétences et d'expertise donc au niveau local pour accompagner les entreprises, accompagner le secteur public parce que l'enjeu est extrêmement important. Il y a énormément de morts, énormément de problèmes que nous connaissons surtout dans le secteur de la santé, tout simplement parce que la chaîne d'approvisionnement n'est pas une chaîne maîtrisée. On a voulu dès le départ au niveau de l'ARC s'approcher donc des institutions universitaires pour pouvoir avec eux commencer à développer un pool d'expertise en termes de chaîne d'approvisionnement, en commençant d'abord par les étudiants qui ont naturellement par ce type d'initiative les permet de pouvoir discuter avec des gens qui ont de l'expérience dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de pouvoir avoir une expérience pratique de ce qui se passe au niveau public, au niveau aussi privé, dans la chaîne d'approvisionnement. L'initiative est saluée par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Et il est heureux de voir un institut comme l'IAM s'inscrire déjà dans la perspective de développer des compétences dans ce domaine, parce que c'est un métier. Donc apprendre aux jeunes, apprendre aux futurs cadres comment faire pour mieux participer à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement, c'est une initiative que nous saluons, nous en tant qu'OMS, parce que nous sommes convaincus que de la qualité de la chaîne d'approvisionnement va dépendre la qualité des prestations qui sont offertes dans le système de santé. Le Sénégal est toutefois en avance dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement comparé à d'autres pays de la sous-région. Je prends par exemple le domaine que je connais, que je maîtrise le plus. Il s'agit de questions d'approvisionnement pour les produits contraceptifs. Le Sénégal est passé à des ruptures de stock qui étaient d'environ 40% à 0,4%. Ça, c'est avec l'introduction d'une approche très innovante qu'ils ont appelée Diogesina et puis qui est devenue Yexina et qui est aujourd'hui en train d'être regardée par les 8 autres pays dans lesquels je travaille. Les discussions du panel ont été l'occasion de s'édifier sur les bonnes pratiques des pays de la sous-région, à l'instar du Togo, qui est en train de mettre en place sa stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement. Nous avons abordé la chose sous l'angle de l'institutionnalisation de la chaîne d'approvisionnement parce que c'est quelque chose dont nous ne parlions pas. Il y a jusqu'à 2 ans, on ne parlait pas de ça. Nous parlions plutôt du secteur pharmaceutique. Mais maintenant, c'est une chaîne d'approvisionnement. Qui sont les acteurs? Que doivent-ils faire? Quelles sont les responsabilités? Quelles ressources nécessaires? Qui fédérer? De quelle manière devons-nous communiquer pour améliorer les prestations pour qu'au bout de la chaîne, le patient soit satisfait? Ce sont les perspectives dans lesquelles nous nous lançons au Togo. Cette série de séminaires a vu le jour grâce au soutien du comité de pilotage international composé d'acteurs clés, parmi lesquels l'UNFPA. Je trouvais que c'était une formule très innovatrice de combiner les partenaires techniques et financiers, le gouvernement et l'académie
ce qu'est IAM. Je trouve que c'était un très bon échange de pratiques et de théories, mais aussi pour donner un encouragement aux étudiants, mais également pour nous. Je crois que ça nous a beaucoup encouragé qu'il y ait un programme ici avec un désir d'adapter son programme de supply chain management, gestion de chaîne d'approvisionnement, aux réalités du Sénégal et de l'Afrique. L'auditoire composé d'étudiants et d'autres professionnels intéressés par le sujet ont, à travers des questions et des contributions, participé à un débat très constructif. À noter la présence de partenaires du William Davidson Institute de l'Université de Michigan. Ils soutiennent l'IAM dans la mise en place de masters sur la chaîne d'approvisionnement. L'aboutissement du processus de partenariat académique sera la création d'un centre d'excellence sur la chaîne d'approvisionnement des produits de santé en Afrique.